papa et moi, nous étions fixés pour objectif d'aller en Norvège à vélo. Vous vous en doutez bien, ça ne se fait pas en un jour. Il faut de l'entraînement. Et avec ces entraînements, on met des checkpoints, c'est-à-dire des gros objectifs, mais qui sont plus petits que celui de la Norvège. Ici, début septembre, nous sommes fixés pour objectif d'aller en Allemagne à vélo et d'y revenir. L'objectif était d'aller à Cologne. On en avait pour plus ou moins 300 km pour l'aller, 300 km pour le retour, donc pour un total de 600 km. Pour atteindre cet objectif, on a donc dû s'entraîner toutes les semaines. On a roulé donc plusieurs fois par semaine pour mon papa et une fois par semaine pour moi. Chaque entraînement durait environ 80 à 120 km, ça dépendait de l'entraînement. Mais là, il fallait passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire aller en Allemagne. Nous nous sommes fixés pour objectif de faire ces 600 km en 5 jours. Du moins, on visait 4 jours et on se laissait un jour bonus. Allez, j'en dis pas plus, c'est parti pour les vidéos. Première chose, on va te présenter quand même. Bah oui, je suis son père. que je te dis, voilà. T'as quel âge? Je vais avoir 61 ans. J'ai fait pas mal de vélo avant de tomber malade, d'avoir fait un AVC. Maintenant, je reprends grâce à Bastien. On se remet quelques petits défis et on va essayer d'aller au bout. Hein. Voilà. Et tu dis on va essayer, mais une fois qu'on est parti, il faut revenir, hein, donc on va aller au bout. Tiffany m'a dit que s'il fallait, elle pouvait venir nous chercher. Hein. Mais Ouais, mais bon, quand on fait quelque chose, on le fait à fond. bah ouais, c'est sûr. Et bon, tu te sens prêt pour le faire? Je dirais ça dans 4 jours, quand on reviendra. Tout c'est d'avoir dans la tête, les jambes ils vont venir avec. Et au pire, comme tu dirais, à la fin, bah, on tapera dans le gras. Ouais. Il est d'accord à faire partir, alors ça va. Ouais, ça va. C'est quoi ton ressenti avant de partir? Genre, tu le sens bien, du coup, tu vas me dire, c'est ça hein? J'ai l'impression de monter sur le vélo pour décompresser. Bah ouais, puisque t'es un peu sur les nerfs, mais bon, toujours ça. Et un dernier truc, c'est quoi le plus dur? Qu'est-ce qui va être le plus dur ici sur les prochains jours? Le 3e jour. Le 3e? Pourquoi? Bah parce que on va avoir l'accumulation des kilomètres, en espérant que la météo soit favorable avec nous. Si on a un petit vent pour rentrer, ce sera super. Avec un léger vent de face, et ce sera peut-être bénéfique parce qu'ils annoncent quand même des grosses chaleurs. Allez, bonne route. Non, pas demain, non. Salut. Petite pause midi. Glace obligée. Comment tu te sens? Un problème aux fesses. Raconte ton problème aux fesses. Mais voilà, accident de parcours et puis on peut prévoir beaucoup de choses, mais ça on ne sait pas prévoir. Comme vous l'aurez compris, mon papa a eu un petit problème. Il n'a pas su s'arrêter à temps pour déféquer. Il a eu son cuissard plutôt humide, ce qui n'est pas l'idéal quand on est sur un vélo pendant des heures et des heures. C'est pourquoi il a eu vraiment mal aux fesses. Dans cette belle aventure, sur un lampadaire, on a même vu un faucon. Si ça c'est pas incroyable. En tant que bon belge, on était obligé de manger des frites bien sûr. Et en plus, on a eu raison de s'arrêter à la friterie parce que au Airbnb, il n'y avait absolument rien qui était pas loin. C'était en fait la friterie la plus proche. Bon, on est arrivé. Du coup, combien de kilomètres on a fait? Bah, bonne question. Environ 150, 160 peut-être. Bon, le ressenti. Je vais commencer. Moi, les jambes, ça va. Je l'ai senti un peu plus à la fin, les 10 derniers kilomètres. Mais c'était surtout dans les bosses où ça faisait mal aux jambes. Niveau énergétique, ça va, j'ai pas tapé dans le gras niveau énergétique, niveau de l'énergie. Tout ce que tu as mangé. Ouais, j'ai beaucoup mangé. J'ai mangé 7 glaces ce midi. En même temps, je voulais manger une glace et ça se vendait que par 8. Une fois que je l'avais acheté, c'était soit je le mangeais, soit c'était à la poubelle. Bah, donc j'en ai mangé 7. Ah ouais, les fesses. J'ai quand même mal aux fesses. Ça, c'est une chose, j'ai quand même mal aux fesses. Et voilà. Et toi? Raconte-nous ta journée, comment tu l'as vécu? Ben, disons que je pensais pas qu'il y aurait eu tant de dénivelé, parce que les bosses, putain, Ah oui, elles étaient très longues. ça montait beaucoup. Hein. Ouais. Enfin, ça a été.
Allez, maintenant il n'y a plus qu'à soigner son cul pour voir pour demain matin. Et alors, bon, les jambes, bon, la fin c'était dur quand même, mais ça va. Ouais. Et au niveau de l'énergie, ça va? Tu t'es senti bien tout au long? Ouais, j'ai pas eu de coup de barre, j'ai pas eu. Bah ça va. Bon, demain on est reparti. Demain on se lève à 6h. Pendant ces quelques jours, je ne voulais pas perdre mes bonnes habitudes. C'est pourquoi j'ai gardé mon espèce de routine où j'apprenais l'espagnol le matin, environ 10 minutes. Deuxième petite routine que j'ai gardée, c'est mon gainage. Je fais 10 minutes de gainage par jour, et bah 170 km ou pas, je le faisais. Je faisais mon putain de gainage. On va où là maintenant? À Aix. On va à Aix-la-Chapelle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est passé qu'on est moins en forme, je suis moins en forme que je ne pensais. Et c'est plus les jambes ou c'est plus quoi? Un peu de tout ou... Les jambes, les bras, le cul, tout. La tête est là. Le reste, il ne suit plus. Là on est aux Pays-Bas et après on va en Allemagne. Le deuxième jour on a roulé, on a bien roulé au matin. Le problème c'est que mon papa s'est rendu compte qu'il avait vraiment mal aux fesses et qu'on allait devoir encore faire le retour. Donc on s'est dit qu'on allait revoir jusqu'où on allait. De base on partait jusqu'à Cologne, mais là on s'est dit on va aller jusqu'en Allemagne mais beaucoup moins loin. On a donc visé Aix-la-Chapelle. Il faut savoir que le mot d'ordre c'était de profiter avec le père. C'est-à-dire de passer un maximum de bon temps avec lui. Tentez un. Tentez un, petit garçon. S'il vous plaît. Ouais. Tentez un, le père. Bon voilà, troisième jour, du coup c'est cette étape la plus dure. Alors, on a oublié de faire une vidéo hier, mais tu te sentais comment hier soir? Bon, hier, ça allait. Ouais, très fatigué. Les jambes vides. J'ai roulé beaucoup en danseuse. J'étais problème de selle et il y avait du dénivelé. Donc t'as eu mal aux jambes hier? Ouais. Et aujourd'hui tu te sens fort dans les jambes? Ouais, quand même encore, c'est pas des balades d'enfant de cœur comme ça. Non, c'est vrai. Et de toute façon, on sait pas savoir si on a mal aux fesses avant d'être sur la selle, ça. Ouais. Et Les plaies sèches, mais alors chaque fois que je m'assieds, ça se roule. t'as mis de la pommade, du coup. Mais bon, ça n'avait pas effet instantané. Et ça va le mental sinon? En forme? Ouais. C'est un petit ouais, ça. Ouais, non, ça va. On sait qu'on est arrivé à notre objectif. Enfin, presque. Ouais. Bah, notre objectif c'était l'Allemagne en soi. Ouais. On a fait notre objectif. En Allemagne, donc voilà. Bah ça va, bah plus qu'à rouler. Objectif 80-90 km ce matin. Comme ça on fait 40-50 km tranquille l'après-midi. Ce sera notre étape de jour 3. Comme ça on pourra faire pareil jour 4. Et au pire si ça va pas, on sera pas loin de la maison. Donc ça va. Ça sent retour, on sera plus motivé. Ouais. J'ai des énormes Et cernes. on aura le vent dans le dos, l'entrée. Ah, s'il n'y a pas tourné. Si on peut trouver. Je te jure, ouais. Il n'y a pas de beaucoup là. Il faut savoir qu'on était beaucoup sur des pistes cyclables. Parfois, on n'y allait pas parce que c'était tellement dans un mauvais état. Et parfois, on était dessus même quand on était sur un mauvais état parce qu'on n'avait pas le choix. À un moment, il y a une espèce de bordure en plein milieu de la piste cyclable. On était donc obligé de la sauter, sinon c'était une fuite assurée. Je l'ai sautée, sauf que je pensais que j'allais plus vite. Donc ma roue arrière est tombée en plein dessus. Et là, c'était la fuite instantanée. Petite fuite. Ouais. Bon, du coup, on fait le point. Troisième jour, c'est censé être le plus dur. On s'était fixé comme objectif entre 80 et 90 km ce matin. Et du coup, on devait arriver à Gir. À Gir, on avait 90 km. On arrive là-bas. Et puis quoi, on voulait se poser. Mais lui là, il veut quoi? Bah, il veut boire une bière. Du coup, on cherche un café. Et on se rend compte qu'il n'y a pas de café. On regarde sur internet, il faut 8 km pour retrouver un café. Bah du coup on a fait les 8 km. Mais il m'a pas attendu, du coup ça a fait un détour de 2 km. Du coup on a à peu près 10 en plus. Au final on a 100 là. Du coup l'objectif de la journée c'était 125. Du coup cet après-midi c'est tranquille. Ah voilà,
Tout Bon. ce qui fait les plus à faire. Exactement. Bon, sinon, récapitulatif au niveau des jambes. Bah, les jambes, sur le plat ça va, dans les bosses un peu moins. Le cul commence à se démêler sérieusement. Et le mental, c'est le plus important ça. Mental, on sent l'écurie qui arrive, donc ça va. Ça veut dire quoi l'écurie? Ça veut dire qu'on est bientôt rentré quoi. Mais on avance bien pour rentrer quoi. Et comment ça se fait que c'est censé être le jour le plus dur et on fait 100 km au matin? Parce que le vent est avec nous, Ah bah oui. ça aide aussi. Pourtant la traversée de Liège, hein, bonjour. Ah ouais, c'est vallonné Liège. Ah, je suis même plus que sûr. Sur l'intro, je suis pas surpris que quand il pleut, Je tombe là. Bon, cet après-midi on vise combien? On vise une petite trentaine quand même. on vise à rouler ce qu'on peut. Troisième jour, ça devait rire toi. Troisième jour, on a eu un petit changement de programme. En fait, on trouvait pas de logement, donc on a regardé plus loin et on s'est rendu compte que c'était près de chez ma sœur. Du coup, on a demandé à ma sœur et elle a accepté pour qu'on dorme là-bas. Donc, on a fait 170 aujourd'hui. Résultat des courses. Comment tu te sens? Fatigué. Tu te sens fatigué? Ouais. Les jambes, ça va? Maintenant, bon. Alors maintenant, ça va. Tant que je ne fais rien. C'est mes fesses toujours. Problème aux fesses qui ne se résout pas. Mais il faut dire qu'on n'a pas mis. J'ai pas mis beaucoup de pommade non plus aujourd'hui. Et le mental, ça a été aujourd'hui? Ouais. Bon, j'étais bien sur la fin. À part quand c'était des carrières. Toi t'as pris un bon coup de soleil hein. Mais demain, il nous reste du coup à peu près 90 km, c'est ça? Et demain, il reste 90 km. Bon, bah. Je vais voir si je suis monté sur le vélo. On va essayer de passer une bonne nuit. Ouais, là on dort il y a à peu près à 22h. En fait, il avait tellement mal qu'on s'est arrêté. Il a mis un deuxième cuissard sur son cuissard pour pouvoir avoir une couche en plus. Première chose, félicitations. Bien, mon grand. On a été plein la main, on est revenu. On a pensé quoi de la journée d'aujourd'hui déjà? Qui était encore en rentre. Il est midi et demi là. Ouais, on a bien. On a vraiment pas bien roulé aujourd'hui. Autrement, bon, bah. Dans l'ensemble, il n'y a pas beaucoup de lacunes. Prévoir plus de blocs pour les charger. Ouais. La GoPro elle servait à rien. Et on a roulé sobrement. Ah merci. Le GPS s'est éteint. C'est pourquoi je vais vous mettre juste deux screens, les deux derniers jours. Le troisième jour où on a fait 170 km et le dernier jour où on a fait environ 70 km. Notre record jusque-là était de 140 km en une journée et 250 km en 2 jours. Parce qu'on avait été à la mer à vélo. On a donc pulvérisé ce record en faisant 500 km en 4 jours. Le record de kilomètres en une journée a été de 170 km. En parlant de routine, je ne voulais pas gâcher ma semaine. C'est pourquoi le dernier jour, j'étais à la salle. On avait donc fait environ 70 km. Mais vous savez pas quoi? J'ai été à vélo. Bah oui, on n'allait pas s'arrêter là, voyons. La salle est environ à 15 km de chez mon papa. Je vous mets les screens. Pour l'aller, j'ai bombardé. Et je me disais, au pire, ce sera chill au retour. Calme. Je fais ma séance de sport, tout se passe bien. Limite si je fais pas des perfs, si c'est pas incroyable. Pour le retour, je me dis stay hard, parce qu'on veut rester dans le dur. Donc j'envoie, je bombarde, je vais à fond, je me mets sur le troisième plateau, jusqu'au moment où je sens quelque chose sur ma lèvre. J'essaye tout de suite de le retirer, mais là, je suis forcé à m'arrêter. Je m'arrête, je sens une douleur, et en fait je comprends que je me suis fait piquer par une guêpe. C'est grâce à cette guêpe que j'ai pu pousser encore plus fort qu'à l'aller. J'ai pensé à cette guêpe, qui m'avait mis dans le mal puisqu'elle m'avait piqué. Je me suis dit, moi je veux être encore plus dans le mal. C'est pourquoi je suis resté sur ce troisième plateau et je bombardais. J'envoyais avec mes jambes, je me mettais en danseuse, je m'étais fixé sur le retour de la salle pour objectif de ne pas être sur le deuxième plateau. Je devais rester sur le plus grand plateau. C'est ce que j'ai fait, bien sûr. J'espère que ce périple t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce.
Et s'il y a la moindre chose que tu n'as pas pu dans la vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Je serai heureux de pouvoir l'améliorer pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, c'était Bastien et je vous dis ciao. C'est ciao.